D'abord, je n'écris pas, je ne parle pas de préoccupation d'un chef. Euh, Ce dont je parle, c'est de quelque chose qui m'a surpris lorsque j'ai commencé à travailler sur l'histoire, que je parlais de l'histoire du commandement, dans 4 pays différents qui étaient la France, l'Allemagne, la Russie, Union soviétique et les États-Unis. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'étais obligé, je pensais faire quelque chose sur l'entre-deux-guerres, et j'ai été obligé de revenir sur la fin du 19e, début du 20e, parce que j'ai vu que c'était à ce moment-là que se formait une préoccupation, effectivement, mais pour l'apparition de chefs au pluriel, ou parfois d'un chef au singulier, mais c'était la préoccupation pour les chefs, le fait un discours extrêmement épais, accompagné de création de formes hiérarchiques dans les entreprises, ou de formes hiérarchiques politiques, ou même de transformation des formes hiérarchiques militaires, etc. Mais aussi d'un discours dans chacun de ces domaines, et dans l'éducation aussi, dans l'Église, euh, extrêmement dense sur le besoin de chef. Et à l'époque, déjà, on parlait de crise d'autorité, on en parle aujourd'hui, mais à l'époque, on parlait déjà de crise d'autorité, et la réponse véritablement unanime, c'était il nous faut des chefs, nous avons besoin de chefs. C'est réponse qui a écrasé, si vous voulez, toutes les tendances un peu libertaires qu'on pouvait entendre, ou même d'ailleurs chez les managers, l'idée qu'il puisse y avoir de la décision par des comités, de la décision par des collectifs. Eh bien non, ce qui a dominé, c'était justement l'idée qu'il y avait besoin de chefs. Et c'est principalement au pluriel. Alors cette préoccupation du chef, c'est l'idée du grand chef, etc., on la trouve beaucoup, elle, par exemple en Allemagne, et principalement après la défaite allemande de 1918. C'est surtout ça qu'on trouve. Il nous a manqué un chef, il nous a manqué un chef politique, etc., etc. Mais une chose sur laquelle j'insiste, c'est que si on trouve ça en Allemagne, et qu'on le trouve même, et très largement pas seulement chez les nazis, qui vont apparaître au début des années 20, on le trouve dans l'ensemble de la société, eh bien, cette préoccupation, ce n'est largement pas non plus seulement la préoccupation pour un grand chef. C'est une préoccupation pour qu'il se crée des chefs partout, dans le social, si vous voulez. Et c'est ça dont je parle, et je parle aussi du fait que les sciences sociales jouent un rôle énorme dans cette affaire-là. Et en particulier la psychologie et la sociologie. Euh, Elles servent à faire le lien entre les différents justement domaines d'activité, politique, militaire, industrielle, éducation, etc. C'est cette idée que justement il y a la psychologie des foules, si vous voulez, qui est le titre d'un ouvrage de Le Bon, qui est un immense best-seller à partir de 1895, qui est traduit dans vraiment beaucoup de langues, même avant la guerre de 14, l'idée que les hommes en foule ont besoin de maîtres. Mais c'est aussi l'idée que les tests de psychologie peuvent déterminer les bonnes qualités du bon chef, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut se développer dans un tas de pays. Il y a tout un milieu transnational qui circule, où se développent ces pratiques de réflexion, d'identification des qualités du bon chef. Et la sociologie fait pareil. La sociologie, elle développe l'idée que soit que la société parle aux hommes sur le ton du commandement, et ça, c'est une citation de Émile Durkheim, notre père national de la sociologie, soit l'idée justement que l'autorité repose sur plusieurs formes de légitimité, et on voit apparaître, là on est plutôt chez Max Weber, donc
En Allemagne, on va apparaître ces trois fameuses formes de légitimité de l'autorité, qui sont l'une la tradition, l'autre disons, la rationalité bureaucratique, et la troisième qui est le charisme de la personne. Et donc, ces sciences sociales ne sont pas simplement des sciences sociales, comme en général des sciences sociales, dont nous héritons. Elles se produisent dans cette discussion sur la préoccupation pour les chefs ou pour le chef. Elles naissent de cette discussion, finalement. Et en même temps, elles permettent aux différents interlocuteurs sur cette question de discuter les uns avec les autres.